Depuis 2003, nous avons institué le mois de juillet comme mois de reboisement, mois de la forêt guinéenne. Donc depuis cette date, il a été institué en République de Guinée cette activité consacrée exclusivement au reboisement. Les résultats par rapport aux campagnes de reboisement obtenues, c'est des résultats qui vont en dents de scie. Il y a eu des années où on a enregistré des résultats vraiment promettants, où on a connu des surfaces reboisées très importantes. Par contre, il y a eu des années où les résultats étaient vraiment maigres. Cela s'explique pour des simples raisons que vraiment on a eu des difficultés qui vont d'abord dans le sens de la mise à disposition des fonds alloués à cette activité. Ensuite, nous avons des difficultés d'ordre de choix des sites. Nous avons eu des difficultés d'ordre de choix également des essences, parce que des essences doivent être en connivence avec comme on le dit, telle plante, tel sol, on doit tenir compte de ça. Donc, et puis également le choix des ONG n'a pas été facile aussi des années précédentes. Tous ces paramètres ont concouru vraiment à obtenir des résultats très maigres dans certaines localités. Nous avons pris certaines précautions cette année pour ne pas refaire les mêmes erreurs. La rigueur doit être de mise, non seulement dans le choix des ONG, dans le choix des sites, dans le choix des essences qu'on doit mettre sur place. Donc, toutes les actions que nous devons faire, nous devons le faire avec clairvoyance, avec promptitude, et que les actions soient vraiment visibles sur le terrain. Nous avons pris ces précautions depuis le mois de mars. Nous sommes sur le terrain pour que les activités vraiment se déroulent dans les conditions les meilleures. Cette année, on a tenu compte de beaucoup de critères. Et parmi ces critères, l'essentiel d'abord est que l'ONG soit environnementaliste, que l'ONG travaille dans les localités où ils ont des expériences avérées par les communautés. Ensuite, que l'ONG dispose des plans, des pépinières, je veux dire des plans en pépinière transplantables pour cette année. Par rapport à ces zones reboisées, nous avons eu des difficultés, évidemment. C'est le suivi, parce que, comme on le dit, rien ne sert à reboiser s'il n'y a pas de suivi. Cette année, on se projette dans ce cadre-là à faire le suivi. Non seulement on va faire les plantings, mais on va faire une évaluation des résultats obtenus, tout en se projetant faire un regarnissage des sites où vraiment tous les plans n'ont pas donné. Donc le suivi est de rigueur. Nous devons mettre un accent particulier cette année sur le suivi. Toutes les activités, tout le reboisement sera suivi. L'entretien, on va mettre un accent sur ça. La vie de l'homme est liée beaucoup à la nature. Il n'est le secret pour personne aujourd'hui que la Guinée est en train de régresser dans ce sens. La Guinée, qui était qualifiée avant comme vraiment une zone presque forestière, aujourd'hui se trouve dans une situation où la pression anthropique sur nos ressources vraiment est importante. Donc pour inverser cette tendance, nous lançons un appel à toutes les parties prenantes. Je veux dire là, les communautés, les ONG, l'administration à s'impliquer massivement pour que cette année de 2022 soit une année de réussite pour la campagne de reboisement. Et déjà, le slogan est très clair. Chaque Guinéen doit planter, protéger un plan au minimum. Donc, ce message-là doit passer partout, planter, protéger nos ressources forestières pour qu'on puisse tirer le maximum de